Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais revenir sur ce match, cette défaite honteuse, calamiteuse, contre Ajaccio samedi. Alors j'ai eu une réaction, comme tout le monde, hein, assez à chaud, tu vois, mais qui était à peu près lucide et objective. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains éléments, dont notamment les critiques envers Balerdi. Je veux dire, tiens, tu t'es fait encore Balerdi, je vais te développer. Le non-match de Gueye, le match plus que lamentable de Gerson, et les prestations moyennes de Payet. Et surtout, en fait, globalement, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ne pas produire du jeu contre un promu et un relégable? Alors, avec du recul, j'ai lu, donc je lis énormément les avis, moi, sur Internet, voir un peu ce qui se dit, mais les avis d'Internet, comment te dire, les ultras qui sont dans les virages ou les gens qui vont au stade sont pas forcément ceux qui donnent des avis sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'entends beaucoup, ouais, c'est à cause de Balerdi qu'on perd le match, et il a encore fait une erreur, une bourde, bon, que je sache, il n'a pas fait une mauvaise relance dans l'axe, comme a pu faire Gigot en deuxième mi-temps, je crois, ou en première mi-temps, où il fait une relance qui peut nous coûter un but, d'accord? Mais là, c'est passé aux oubliettes. Il y a un centre, il essaye de l'intercepter, et malheureusement, c'est dévié. À ça tape le poteau, il n'y a pas but, d'accord? On ne peut pas l'incriminer, c'est involontaire, et même les plus grands défenseurs du monde ont mis des buts contre leur camp, d'accord? Donc bon, écoutez, ça va le chat? Non, c'est pas à cause de Balerdi qu'on perd le match, c'est surtout à cause que on avait largement le temps de revenir dans le match, d'au moins égaliser, de prendre ce point, mais offensivement, on est impuissant. Offensivement, Payet, Gerson, ça ne propose rien, les gars. Parlons du match de Gerson. Enfin, parlons des prestations de Gerson depuis plusieurs semaines. Un joueur acheté plus de 20 millions d'euros, international brésilien avec son statut, qui nous a démontré ses qualités l'année dernière, surtout en deuxième partie de saison. Transparent depuis quelques semaines. Depuis même le début de la saison, on peut dire. Il n'apporte rien. Alors oui, de temps en temps, comme je l'ai déjà dit, il y a une fulgurance dans le match, une super passe ou un but comme il a pu mettre dernièrement, je sais plus, il a mis un but. Bref. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Il joue derrière l'attaquant. Alors, il est dans ce poste de milieu offensif droit. Donc, il doit revenir sur son pied gauche. Je peux comprendre que peut-être ça ne lui convienne pas. Je peux comprendre. Dans ces cas-là, par exemple, le coach, tu dis, écoute, moi, ma place, là, je suis vraiment pas à l'aise. Je suis pas under. Moi, je reviens pas comme ça tout le temps sur mon pied gauche. Je préfère être face au jeu. Parce que quand il jouait un peu plus bas, il était face au jeu. Être sur mon côté. Ça, je peux l'entendre. Mais ce défaut de placement ne peut pas justifier non plus des carences techniques énormes et surtout ce manque d'envie. Tu cours pas, tu te bats sur aucun ballon, tu vas t'enfermer entre 2-3 joueurs à chaque fois. Il n'y a rien de ce que propose Gerson qui est encourageant en fait. Je te dis, à part une ou deux bonnes passes dans le match, mais c'est vraiment trop discret, trop peu. Payet qui bon, a mis son 100e but, félicitations. Bon, je pense que c'est peut-être la dernière saison de Payet. Malheureusement, parce que vous savez que j'adore ce joueur. Ben, tu as 0 trophée, ouais, bon. Comme je dis souvent, Dugarry est champion du monde, il n'est pas meilleur que Payet, hein, d'accord? Donc les trophées, bon, c'est la chance ou tu as d'être dans un bon club à un moment donné ou pas, quoi, hein, bon. C'est comme ça. On peut pas enlever les qualités de Payet, qui est techniquement un très bon joueur quand il est à son prime, quand il est vraiment affûté, l'année dernière, il a porté l'OM quasiment lui tout seul. Bon. Là, ok, il marque, mais il est très peu influent dans le jeu. Pourtant, ça joue bien que Tavares sur le côté. Il a les appuis de Rongier et Guendouzi, par exemple, au milieu. Sanchez fait de bons appels. Le Payet qu'on a vu, par exemple, à Nice, où on gagne 3-0, a été très bon, parce que ça bougeait beaucoup avec Sanchez. Le truc, c'est que là, à côté de Payet, tu as un Gerson qui ralentit le jeu et qui ne valorise pas le travail de Payet. Tu as un Gerson à côté qui ne bonifie pas tout ça, quoi. Tu combines avec un Gerson qui finalement perd les ballons. Donc bon, je reconnais que Payet n'est pas dans sa meilleure forme, qu'il est moins influent, que les coups de pied arrêtés sont moins bien tirés, je peux comprendre tout ça. Ça, je l'entends, il a 36 ans,
Mais c'est un joueur qui a besoin de rythme et un coup il est titulaire, un coup il l'est pas. Et on sait que c'est un joueur qui est très à l'affect aussi et que mentalement il a besoin d'être soutenu et reconnu par son coach. Pape Gueye, quand il joue, tu joues à 10 quoi. C'est trop de ballons perdus, trop de fautes, ralentit le jeu comme pas possible. Pape Gueye, c'est vraiment le joueur qui, depuis qu'il est à l'OM, ne progresse pas, quoi. Limite, il régresse. Si tu as besoin de faire tourner, de mettre un joueur au milieu pour faire reposer des Guendouzi, des Verretou, des Rongier, etc., moi, je serais d'avis de tenter, puisque certains ont peur de Balerdi derrière. Donc, tu peux jouer avec Mbemba, Gigot, bon, Bailly quand il est blessé ou pas blessé, et Touré derrière, par exemple, Isaac Touré. Eh ben, tu fais monter Balerdi d'un cran. Tente-le. Fais monter Balerdi d'un cran, qui est déjà plus rapide et plus explosif que Gueye, qui va plus souvent en contact. Par contre, c'est un joueur Balerdi qu'on peut pas lui enlever, il a pas peur d'aller au contact. Et le fait qu'il joue un cran plus haut dans ce poste de faux 6, quoi, hein, devant la défense, il sera plus relâché. Il n'aura pas l'appréhension de dire si je fais une bourde, il n'y a plus personne derrière. Ça se tente. Moi, j'enlèverai Gueye dans ce poste-là. Et aux côtés d'un Rongier, d'un Verretou, je ferai monter Balerdi. Je sais que certains vont crier que je suis un jobard. Tenez compte des capacités athlétiques du joueur. Grand joueur, explosif, rapide, tu ne peux pas lui enlever ça. Et qui va au tampon. C'est un joueur qui peut te récupérer des ballons au milieu de terrain, tu vois. Et après, on prend un relanceur, etc. Voilà. Pour, en fait, ne plus faire jouer Gueye, en fait. Parce que c'est vraiment une catastrophe. Mais vraiment, contre Ajaccio, si j'enlève le match de Rongier, qui pour moi a été bon, qui s'est quand même battu sur beaucoup de ballons, même si ça n'a pas été le meilleur Rongier qu'on ait vu depuis le début de la saison, mais globalement, l'équipe, elle était vraiment endormie. C'était une équipe aseptisée, anesthésiée, il y avait rien. Il y avait vraiment pas de fond de jeu. Même Sanchez a fait moins d'appels, a eu moins de ballons. Les entrants, à part Harit, les entrants n'ont pas apporté grand chose. Même Suarez a eu peu de ballons. Under, bof. Dieng, enfin, je te dis, à part Harit, il n'y a rien, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas ça va pas de suite vers l'avant, ça dribble pas, ça provoque pas. C'est lui le dynamiteur en ce moment de l'équipe. Heureusement qu'on l'a. Et on joue mercredi contre le Sporting, qui est un match décisif pour cette course à la qualification à la Ligue des Champions, dans les 2 premières places. Comme on l'a vu, on est capable du bon comme du pire. Mais ce match est décisif. Pour moi, ce match est plus important que celui de Paris dimanche. Parce que après Paris, il restera encore une vingtaine de matchs, d'accord? Là, par contre, si tu perds contre le Sporting, il ne reste plus que 2 matchs pour espérer faire quelque chose. Donc, au moins, aller gratter un point là-bas à Lisbonne, minimum. Au moins, aller gratter un point. Et après, on verra selon la confrontation Francfort-Tottenham, s'ils peuvent encore faire un match nul, ça serait parfait. On reviendrait qu'à 2 points du coup du premier. Pardon, à 3 points du premier, mais à 1 point du deuxième, pardon. Voilà. Donc bon, c'est un accident, c'est un non-match. Appelle ça comme tu veux, c'est raté, voilà, c'est 3 points bêtement perdus à domicile, c'est un match à la Sampaoli, c'est des matchs comme on en a 2 ou 3 par saison comme ça, on les a eu l'année dernière contre Clermont, rappelez-vous, tu sais que tu les as par saison, c'est vraiment frustrant par contre de perdre ton invincibilité, ta série contre Ajaccio comme ça, mais prenons du recul, je pense que les joueurs, voilà, se sont globalement tous ratés, il y avait peut-être de la fatigue, il y avait peut-être je sais pas, ce qu'il y avait dans les têtes, il y avait rien en tout cas, c'est pas la faute du coach, lui il a proposé des choses. Mercredi, il faudra absolument se racheter en allant chercher un résultat là-bas à Lisbonne, en prenant au moins 1 point, minimum. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis. Si tu es supporter d'Olem ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Et on se voit jeudi pour le débrief du Sporting contre l'OM pour cette 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions. Voilà. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. À bientôt.